Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui typiquement revient très souvent dans la vie juridique, on va dire. Et pourtant, c'est des termes qui, quand on pose la question aux clients, restent souvent, sans grande réaction. Et en tout cas, c'est le flou artistique. Attendez une seconde, je pense qu'on m'appelle. Oui, allô, Alexian Wins? Oui, vous m'appelez pour créer une société. Très bien, très bien. Est-ce que vous pouvez me dire le montant du capital que vous allez souscrire? Ah, aucune idée. Non, ok. Et la partie du capital à libérer? Ah, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce que c'est. Ok. Écoutez, il y a plein de clients qui sont dans le même cas que vous, alors je vous propose de vous brancher sur YouTube et de regarder ma vidéo. Je vais vous expliquer ce que c'est et quelle est la différence. Oui, bonne journée, au revoir. Voilà, je vous le disais, c'est vraiment une question qui revient très souvent. On ne comprend pas la différence entre le capital souscrit et le capital libéré. Alors, je vous explique ça dans cette vidéo pour vous clarifier cette notion. C'est le petit VS du jour. Pour comprendre ce que c'est le capital souscrit et le capital libéré, il faut commencer par comprendre ce que c'est le capital d'une société. Et le capital, en fait, ça représente le patrimoine d'une société. Donc en fait, quand vous allez créer une société, vous allez en fait faire naître une nouvelle personne, c'est-à-dire une personne morale, et chaque personne a son patrimoine propre. Donc par exemple, un être humain a son patrimoine personnel et votre société aura son patrimoine de société. Et en fait, ce patrimoine est représenté par le capital. Et qu'est-ce que c'est le capital? Eh bien, quand une société est créée, il y a plusieurs fondateurs qui se mettent ensemble. Bon, je ne rentre pas dans les détails, on peut aussi créer une société tout seul, mais bon, disons que vous avez 3 personnes qui veulent créer une société ensemble et chaque personne dit, voilà, moi je suis prêt à amener autant dans la société. C'est l'apport que l'associé ou l'actionnaire va faire dans la société. Et ça va représenter une partie du capital. Et en compensation de son apport, il va du coup recevoir des titres de la société. Mais donc, le capital, ça va être l'ensemble des apports que les associés vont faire et ça va constituer du coup le patrimoine de la société. Je vous en parlais aussi dans une précédente vidéo, mais le montant du capital doit être suffisant pour couvrir les activités de la société et pour cela, on détermine le montant en faisant un plan financier. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous redirige, elle est disponible ici. Donc, le capital souscrit, ça va être le montant total des apports qui vont être faits par les fondateurs. Et ce montant, c'est le montant qui va apparaître dans les statuts comme étant le capital de la société. C'est aussi dans le code des sociétés le montant du capital minimum à souscrire. Donc ça apparaît très clairement aussi dans le code des sociétés. En fonction de chaque type de société, il y a un montant minimum qui peut varier. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails ici. Mais donc ça va être vraiment la souscription. C'est-à-dire chaque personne va dire « je m'engage à apporter autant dans la société ». Ça peut être en argent, ça peut être en nature. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais le capital souscrit, ce sera le total des apports et ce sera le montant qui se retrouvera dans vos statuts. Ça, c'est pour la partie souscription. Le capital libéré, c'est le montant qui va réellement être déposé sur le compte que vous allez ouvrir au nom de votre société à constituer. Ça va être le montant initial que les associés vont réellement déposer sur ce compte en banque. Et il peut y avoir du coup une différence entre le montant du capital souscrit et le montant du capital libéré. C'est-à-dire qu'au moment de passer chez le notaire, au moment où vous allez créer la société, il se peut que l'entièreté du capital souscrit ne soit pas spécialement libérée. Vous pouvez libérer un montant inférieur. Et là, encore une fois, ça va dépendre du type de société, des minimums légaux qui sont applicables dans chaque type de société, etc. Le capital libéré, ce seront vraiment les fonds dont la société va disposer dès qu'elle va être créée. C'est-à-dire qu'une fois que l'acte sera passé chez le notaire et que la société sera créée, il y aura un certain montant sur le compte en banque de la société. Ce sera le montant du capital libéré. Et s'il y a des apports en nature, voilà, ce sera un peu différent. Mais en tout cas, ce seront des
des fonds, ce seront une certaine partie du patrimoine dont la société va pouvoir bénéficier dès le départ. Et ce ne sera pas simplement des engagements des associés, il y aura vraiment quelque chose de concret avec lequel la société pourra du coup prendre ses premiers engagements, acheter ses premières fournitures, etc. Voilà, donc ça c'était la petite distinction que je voulais vous expliquer aujourd'hui dans le petit versus du jour. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si ça vous a plu, ben voilà, vous pouvez liker, partager. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et comme aujourd'hui c'est Halloween, eh bien, je vais me préparer et aller à ma petite fête d'Halloween. Voilà, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut toujours regarder les vidéos jusqu'au bout. Il y a parfois des petites surprises. Voilà, à demain, bonne soirée, amusez-vous, profitez et on se retrouve demain. Ciao!